rapidement, les marques me disaient: «Bah, c'est avec toi qu'on a le meilleur retour, Ouais. sur l'affiliation», et moi, je venais de commencer et quand je voyais que je gagnais autant en tant qu'opticienne qu'avec, 2 posts Instagram d'affiliation, enfin, je me Ah oui, ça disais, fait réfléchir. Ouais. ouais, Oui. tu vois? Donc Vous étiez 2 et ça faisait combien de chiffres la belle boucle, mensuel? sur l'année du confinement Mensuel, je me 2020? souviens plus, mais sur l'année du confinement, on a fait 3,5 millions, 4 millions à 2. Ce qui est c'était combien de temps après le lancement du 6 mois site? après. 6 mois après le Ouais, lancement, c'est incroyable. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Papa Maman J'ai tout explosé en compagnie des fondateurs de La Belle Boucle, Laurine et Alexis. La Belle Boucle, c'est cette DNVB en hypercroissance qui veut décomplexer les cheveux bouclés. Tout d'abord né d'une passion avec la création d'un blog autour des cheveux bouclés, puis à la transition vers une DNVB. La Belle Boucle cherche à s'étendre en physique avec la création d'un salon de coiffure dont les rendez-vous sont sold out en 5 minutes chaque mois et un espace de revente de leurs produits en physique. Dans cet épisode ultra enrichissant, on a évoqué les problématiques d'hypercroissance, comment gérer la croissance quand on est seulement 2 et qu'on est débordé par les commandes, comment est-ce qu'on arrive à conserver sa culture quand on passe d'un univers digital à un univers physique, et surtout comment est-ce qu'on arrive à faire un maillage de territoire intéressant. Alors installe-toi confortablement et je te laisse découvrir l'épisode. Vous étiez sur un WordPress. Ouais, que j'ai tout fait toute seule. T'as fait tout au début, tout seul, genre au tout Mais début même quand t'as actuellement, lancé. même le site dans l'état actuel, j'ai tout fait toute seule. Ok, et Punaise. comment t'as fait enfin, tu savais pas faire de site, t'as été sur YouTube. Bah, ma deuxième passion après les bouclettes, c'est l'informatique. Ok. Ah ouais? Ouais, ouais. Incroyable. Genre vraiment, je suis née avec un ordi dans les mains et toute mon enfance, j'ai fait des sites, des blogs, des forums, des créas sur Photoshop, des vidéos, des montages. Ah ouais, donc t'avais ça déjà Ouais. dans le sang et Genre, je t'es savais pas que arrivé par mon hasard rêve, là-dessus. c'était de faire un métier dans ce milieu-là, quoi, tu vois. Ok. Et t'avais fait des études dans ce sens-là ou... Pas du tout. Non? Moi, là-bas, je suis opticienne. Opticienne? Ok, d'accord. Oui, oui, on Rien en à avait voir. parlé, ouais, tout à fait. Rien à voir. Mais l'informatique, ouais, ça faisait vraiment partie d'une de mes grandes passions, même encore aujourd'hui, hein. Et du coup, t'as fait les deux par passion. Tu t'es dit, je vais Ouais. faire des tutos pour les cheveux bouclés par passion, et je vais faire le site parce que j'aime bien faire le site. Bah, en fait, oui, en fait, au début, j'étais toute seule, donc j'avais pas de budget, j'avais pas, enfin, voilà, et je savais que je savais faire, et ça me plaisait, en plus. Donc pendant 1 mois, j'ai fait que ça, de 8h à 20h, j'avais quitté mon boulot et j'ai fait mon site en 1 mois, toute seule. Puis tu t'es pas posé la question, Moi, je me suis même pas quoi. posé la question, ouais. Ouais. Elle s'est dit, enfin, tu t'es dit, je vais y arriver. Enfin, en fait, ouais, tu t'es même pas dit, je vais y arriver, c'est juste, Tu l'as fait, quoi. elle a fait son site, quoi. Ouais, ok. Et c'est après, en fait, une fois qu'on avait les retours, etc., qu'on s'est rendu compte que ouais, ce qu'elle avait fait, c'était ouf. C'était Ouais, cool. Ouais, ça fonctionnait bien, Bah quoi. ouais, enfin, parce qu'en final, ça fonctionne et on a eu très peu de dépenses, en fait, d'installation pour ce site. Et quand tu vois ce que ça génère aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se permet de mettre un très gros budget dans une refonte. Ouais. Mais c'est trop bien d'avoir réussi à faire ça avec rien, quoi. Comment ça se passe au tout début? T'arrives, du coup, tu fais ton site, Ouais. tu revends directement des produits. C'est quoi un petit peu l'histoire? Comment C'est ça. est-ce que les mecs te suivent directement? En fait, j'ai commencé par une page Instagram vraiment de conseils et d'astuces sans aucune idée business derrière. C'était vraiment, même au début, mon idée plus métier, c'était influenceuse autour de ce sujet, mais j'avais pas forcément une idée de shop, de marque, et cetera. Et du coup, pendant 2 ans, c'était vraiment, du conseil, d'astuces, moi dans ma salle de bain qui parle de mes produits, Ok. et en fait, ça existait pas sur Instagram, une personne qui parle que de cheveux bouclés, surtout pour les cheveux plus ondulés, bouclés, européens comme les miens. Il y avait déjà une très grosse communauté, afro, et d'ailleurs on n'a rien inventé, enfin il y a beaucoup de choses qui viennent, de leurs connaissances, et cetera. Mais ça existait pas pour, plus les cheveux européens, et donc du coup en 10 mois, j'ai eu 10 000 abonnés, de façon naturelle, Ok. sans aucune pub, juste en faisant des vidéos. Et du coup, t'as fait quand même 2 ans sans idée business. Ouais, 2 ouais, ans de c'est page ça. Insta, 1 an et juste demi, par 1 an et passion, quoi. demi juste de pages de conseils, quoi. Et du coup, à côté de ça, tu faisais ton taf, tes études. Je sais pas à quel moment de ta vie t'en c'est étais. ça, en fait, j'étais opticienne, donc je travaillais, la journée, j'étais étudiante, enfin, on était en alternance, bon, il est pas opticien, mais tous les 2 on était en alternance. Dans le même, enfin, sur le même campus, ouais. Ouais, et du coup, bah, le matin, avant de partir, je prenais mes petites photos, je faisais mon post entre midi et 2, et le soir, entre 2 clients, je postais, je Ok. cliquais sur envoyer, enfin, tu vois, et le soir, je répondais à mes commentaires. Tu programmais même pas. Bah non, en fait, parce que c'était en 2000, enfin, ouais, j'ai commencé, c'était en 2017, et en fait, j'étais pas du tout, enfin, je le faisais de Ouais, puis façon ça hyper existait pas naturelle. vraiment, les outils J'étais pas du de tout dans une programmation. stratégie, T'avais, je enfin, crois que c'était Hootsuite. Je sais pas si ça ouais. existe Hootsuite, encore. ouais, ça existe encore. Mais c'était ça, mais c'était vraiment pour les entreprises, quoi.
Moi, j'étais toute seule avec mon iPhone. Enfin, c'était vraiment un truc. C'était comme ça, quoi. C'était ouais, plaisir. c'était- Au final, c'est ça n'a tout. pas beaucoup changé. T'es Non, toujours bah sur tout la seul avec ton ouais, c'est iPhone. ça. Sur la page Label Book, je fais toujours pas de programmation. Hein. C'est vrai? Et du coup, Ouais, c'est ouais. toujours toi qui t'occupes 100% de la page. Ouais, aujourd'hui, on a jamais- 2 pages. Ouais. On a Label Book et Label Book Studio, qui est la page vraiment de la boutique et du salon de coiffure. Ça, je m'en occupe pas. C'est l'équipe qui s'en occupe et j'apparais à peine dessus. C'est vraiment une page de marque, de concept, beaucoup plus pro comme ce qu'on trouve dans les marques plus classiques. Mais Label Book, c'est toujours ma page reliée à mon Plus identité personnel, personnelle. plus Ouais. enfin ta page à toi. T'as C'est jamais ça. délégué rien dessus. Non, Ok. personne n'a le mot de passe à part moi. Et tu vraiment, veux pas le c'est- déléguer? Pour le moment, non. Non. Ouais. C'est ça qui fait que, enfin, c'est ce que je préfère ton faire image. dans l'entreprise. C'est moi, enfin, c'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'ai créé Label Book, donc je me vois pas l'enlever, quoi. Et après 1 an et demi, 2 ans à poster, Ouais. tu te dis, je vais gagner de l'argent avec ça. Bah, en fait, c'est que je voyais que les gens me demandaient tous les jours où est-ce que je peux acheter les produits dont tu parles. Je leur envoyais des liens et dans la minute, ils me répondaient c'est bon, j'ai commandé. Et en fait, c'était d'autres sites, tu vois. C'était des sites d'autres marques ou d'autres shops, des magasins bio. Et ils me disaient c'est bon, j'y suis allée dans l'après-midi, j'ai acheté, regarde, ils m'envoyaient des photos et tout. Et je me suis dit, mais en fait, je suis en train de rater un truc là. J'envoie des liens de d'autres commerçants et les gens, ils achètent dans la minute. Et je me suis dit, bah, s'ils pouvaient acheter sur mon site directement, bah, ce serait quand même l'idéal. Et là, je pourrais créer un métier en fait autour de ça. Ce serait incroyable et tout. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, bah, je vais ouvrir ma boutique en ligne pour revendre les produits dont je parle et que j'utilise. En fait, j'étais utilisatrice déjà de ces produits-là. Et du coup, j'étais en contact un petit peu aussi avec les marques grâce au compte Instagram qui avait grossi, etc. Et je me suis dit, bah, allez, il faut que j'arrive à créer ma boutique pour revendre les Ouais, produits que puis j'utilise. un site revendeur de plusieurs marques orienté cheveux bouclés, enfin même cheveux au final, sur le naturel, ça existait pas, quoi. C'était le premier, quoi. T'avais souvent un onglet cheveux sur un site, Oui. mais t'avais pas quelque chose spécialisé quand même 100%. Avec du 100% conseil. cheveux. Moi, alors, j'avais créé mon blog quand même. À la base, le site, il partait pas de zéro. J'avais mon site WordPress pour la partie blog. J'avais aussi un e-book que j'avais D'où le écrit. choix WooCommerce Voilà. au départ. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je suis partie sur WooCommerce après, parce que j'avais déjà une plateforme blog. WordPress, déjà C'est ça. tout en route. Mais, Ok. mais voilà, je suis restée quand même 7 mois toute seule en fait. À partir du moment, la boutique, j'ai lancée en mai 2019 et après on a commencé à travailler ensemble en janvier. Donc tu vois, entre mai et janvier, j'étais toute seule quoi. Et ça a pris de suite. Oui, parce que j'avais 30 000 abonnés quand j'ai lancé la boutique en ligne. Et en fait, Qui cherchaient voilà. qui cherchaient déjà en fait les J'avais produits. plein d'adresses email parce que j'avais fait le e-book gratuit, donc j'avais récolté beaucoup de données grâce à ça parce que les gens avaient téléchargé le e-book en échange de l'adresse email. Et en fait, du coup, avec Instagram plus la base de données email, j'ai eu plein de clients tout de suite qui ont fait. Enfin, en fait, ils avaient déjà confiance. Je me souviens plus le nombre de commandes que tu as fait le premier soir, mais je crois que tu as très vite atteint les 1 000 € de chiffre d'affaires. Ouais, genre, le premier jour, c'était un beau cap, quoi. Ouais. Les 1 000 €, tu me dis quand tu passes les 1 000 €, etc. Et en fait, hyper rapidement. Ouais. C'était le premier cap, ouais. Genre, Ah ouais. tu vois, 1 000 €, c'était genre, Direct, truc de quoi. ouf, ouais. Putain, c'est trop. Mais c'est comme les 10 000 abonnés. Genre, quand t'as 10 000 Ouais. abonnés, tes premiers 10 000 abonnés, c'est incroyable. Et en fait, ça arrivait super vite parce que. Non, puis les 10 000 à l'époque, tu sais, tu débloquais le swipe. Oui, et tu ouais, voulais voilà, t'avais absolument ouais, c'est ça. les 10 000 pour t'avais des pouvoir débloquer fonctionnalités le pour swipe débloquer. et c'est vrai que c'était un gros cap, quoi. Et c'est intéressant d'avoir eu cette vision de je vais monter un site e-commerce plutôt que je vais faire de l'affiliation ou de l'influence pour les marques uniquement. Ouais, en fait, je voyais pas le long terme en tant qu'influenceuse. Et puis, il y avait trop ce côté. Enfin, moi, ce que j'aimais, c'était l'authenticité. Et aujourd'hui, on a 250 références de produits, mais je parle pas tous les jours de mes produits. Enfin, en réalité, encore aujourd'hui, je suis beaucoup dans le conseil, sans forcément parler de produits. Mais je dis souvent que je suis un peu ma propre influenceuse dans le sens où je choisis moi-même de quoi je veux parler ou quoi. Et j'avais du mal avec vraiment le métier de l'influence où bah, forcément, tu es rémunéré pour parler d'un produit en particulier. Ouais. Et il n'y avait pas cette liberté pour moi, en fait. Tu Je es voulais vraiment... censé donner un avis C'est ça. honnête, mais. Ouais. Et du coup, et surtout, je voyais, parce que j'ai quand même, au tout début, j'ai fait quelques mois un peu d'influence et d'affiliation quand même comme ça, avec des marques aujourd'hui que je revends sur la boutique. Et en fait, je voyais à quel point ça marchait bien. Enfin, je me faisais en fait des SMIC avec l'affiliation très très rapidement, enfin juste avec 2-3 posts dans le mois. Et je me disais, mais c'est génial en fait. Je pourrais le vendre je moi-même. pourrais les vendre moi-même, quoi. Et rapidement, les marques me disaient, bah,
c'est avec toi qu'on a le meilleur retour sur l'affiliation. Et moi, je venais de commencer. Quand je voyais que je gagnais autant en tant qu'opticienne qu'avec 2 posts Instagram d'affiliation, enfin, je me Ah oui, disais, ça fait réfléchir. ouais, tu vois, donc Ouais, mais même t'avais la tête froide quand même à cette époque-là parce que il y a aucun moment où, enfin, en fait, t'as utilisé cet argent-là après pour, voilà, en fait, j'ai jamais justement, touché à cet investir. argent. Et OK. quand j'ai lancé la boutique en ligne, j'avais à peu près 5 000 € de côté. Ouais. Enfin, non, entre 5 et 10 000 € de côté. T'avais un petit 10 000, ouais. Ouais. Et parce que j'avais tout l'argent que j'avais pris avec l'affiliation, j'ai jamais dépensé en fait. OK. J'ai mis de côté en me disant bon, peut-être qu'un jour ça va me Ça servir. servira. T'as acheté le J'ai acheté premier mon stock premier avec. stock, quelques petits outils sur le WooCommerce, tu vois, pour lancer au début et tout. Le logisticien que j'ai pris tout de suite, par contre, tout de suite j'ai pris un logisticien Le logisticien qui est toujours Toujours d'actu, ouais. à Lyon, du coup. Et ça, il y a une histoire parce qu'en fait, on était à Amsterdam à l'époque, donc forcément, en fait, Vous habitiez à Amsterdam? ouais, on Ok. était là-bas du coup pendant que Laurine a créé le site. Et en fait, très rapidement, la question s'est posée comment envoyer Ouais, les tu vas produits. pas Et shipper en fait, depuis Amsterdam. ouais, et à l'époque, les personnes qui créaient leur boîte, bah, en fait, elles faisaient les colis elles-mêmes, etc. Et du coup, en fait, très vite, ça s'est posé la question. Même, je me souviens que j'avais, parce que je t'aidais un petit peu quand même, j'avais regardé les tarifs pour les envois, j'avais fait, ouais, ça va être trop cher et tout, etc. Et en fait, très rapidement, Laurine, elle a décidé de prendre un logisticien et au-delà de ça, un logisticien près de chez tes parents. Ouais, en fait, j'ai tapé logisticien Lyon et j'ai vu un logisticien qui était à 10 minutes de chez mes parents. J'ai appelé ma maman. Je lui ai dit, écoute, tu peux aller voir, s'il te plaît? Et c'est elle qui a fait le premier rendez-vous, du coup, Ok. avec le logisticien. Et elle m'a rappelé en disant, oui, il est super gentil, tu devrais, oui, c'est bien, machin. Mais ma mère qui n'y connaît absolument rien, tu vois, en e-commerce, juste, elle avait le bon feeling, tu vois, avec le mec qui était grave sympa. Mais ma mère jugeait juste sur la sympathie du gars, tu vois. Ouais, elle a bu un café, elle s'est dit Ouais, voilà, oui, il est très Ouais, gentil, voilà. pourquoi pas. Et moi, en fait, j'ai fait confiance aussi parce que, mais c'était une vraie dépense en fait au début parce que je créais ça et tu avais besoin d'un logisticien avant même que ton site soit lancé parce que tout le stock est arrivé chez lui avant même que le site soit lancé. C'est la charge principale du e-commerce, quoi. Ouais, et ça faisait un peu flipper au début de faire comme ça, quoi. Mais Après, tu savais que ça marchait. Vu que l'affiliation marchait, tu savais que si toi tu revendais, ça marcherait aussi. Ouais, et puis après, ils avaient une offre aussi qui Oui, était une offre un peu intéressante pour les start-up. startups que Laurine a très vite. Et en fait, il m'a appelé au bout d'une très vite semaine, il m'a dit explosé. par contre l'offre startup c'est fini en fait, genre en bout d'une semaine vous avez déjà dépassé le Vous n'êtes plus niveau, une quoi. startup, c'est terminé. Et j'ai dit bon bah on fait comment? Et en fait, tu avais une énorme différence de prix entre l'offre de base et après une offre classique et forcément enfin voilà, après sur le long terme maintenant on comprend et que la logistique ça représente vraiment le plus gros poste de charge etc. Mais au tout début quand tu te lances, tu te rends pas compte quoi. Mais ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est que c'est un facteur clé de succès Ouais. que nous, on n'a peut-être pas capté dès le début, mais en fait, de par les circonstances qu'on était à Amsterdam, etc., nous a amené en fait à faire ce choix-là. Bah, en fait, on le regrette pas du Ça tout. se trouve, si on avait été à Lyon, on aurait décidé de faire nous-mêmes les cartons et ça aurait pas été aussi. Bon, très vite, je pense que Ouais. au bout du 100e carton, je pense qu'on aurait dit bon, comment on fait mais ouais. On a fait un podcast avec Le Coin du Pâtissier qui est un peu le même parcours. Il a commencé à faire lui-même ses box, etc. Jusqu'à faire 500 box tout seul. Et en définitive, il s'est dit, je vais peut-être prendre quelqu'un. Ouais, il a fait une fois, je crois que l'histoire, alors peut-être quand s'il voit le podcast, s'il écoute le podcast ou s'il voit la vidéo, il nous reprendra. mais Corrige-nous de rien. je crois que l'histoire, c'est qu'à un moment, ça a explosé un peu sur Insta et qu'il est passé genre de 500-600 box, alors c'est un abonnement tous les mois, à 1000 et quelques. Et en fait, il s'est retrouvé sans logisticien à devoir faire les 1000 box. Et du coup, il avait invité tous ses potes chez lui. Il a fait des gâteaux pour tout le Il monde. a payé l'apéro à tous ses potes pendant 1 ou 2 jours pour que tous ses potes l'aident à faire les box. Mais en fait, après, il faut les emmener à la poste. Donc, quand t'as un berlingot et que Là, il a emprunté le berlingot de son voisin. Il n'avait pas de berlingot. qu'il a dû faire une dizaine d'allers-retours pour emmener toutes les box, c'était un enfer, Et quoi. puis même après la poste aussi, il doit Ah ouais, non, dire, mais bah non, on peut pas Bah en fait, accepter, il allait direct dans l'entrepôt, direct là-bas, et il posait dans les grandes cages en fer directement. Mais comme quoi, ça l'aurait probablement bien aidé dès le début d'avoir le C'est logisticien. ça, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose à faire sur du temps plein en fait. Et nous, bah, déjà, c'est pas notre métier. Donc, il y a des personnes qui le font 1000 fois mieux que nous. Et en fait, ça t'empêche de vraiment travailler sur des choses essentielles bah, de ton entreprise. Et du coup, je me suis dit, je préfère payer ça
mais derrière me concentrer sur de la création de contenu, vraiment mon site internet, etc. Et au moins, tu te concentres sur vraiment ton métier, quoi. C'est ce que j'allais dire, sur ton métier, ce que tu sais faire, quoi. C'est ça. Finalement, pas forcément s'inventer logisticien et faire le travail à la place alors que c'est pas le cas, quoi. Mais au début, tu te demandes quand même, parce que tu vois, moi qui suis très proche de ma communauté, au début, je m'étais dit, bon, je vais laisser des petits mots à la main, Ouais. machin, mais en fait, c'est des choses que tu te rends compte, tu peux pas. Enfin, quand tu arrives à certains volumes, Ouais, ça devient tu as compliqué. envie d'être proche de ta communauté, mais il faut trouver d'autres moyens, parce qu'en fait, tu peux pas faire ce genre de choses toi-même, quoi. Mais du coup, tu fais tes premières ventes. Toi, Alexis, t'arrives quelques temps Moi, après. j'arrive en janvier, donc tu as créé en mai Ouais. 2019. Qu'est-ce que tu fais entre-temps, toi? T'en es Bah, où moi, dans ta vie à ce moment-là? on était à Amsterdam, donc du coup, j'avais mon taf à Amsterdam. Je vendais des séjours linguistiques par téléphone. Ok. Rien à voir, en Rien à voir du tout. Mais c'était vraiment les boulots d'expatriés. en Ouais, fait, c'est les à boulots Amsterdam. d'expat, Donc, cold etc. calling. La vraie carrière. On te raccroche au nez toute la journée, tac, tac, me dérange pas. Non, rien. t'étais quand même chef de groupe, hein. Ouais, j'étais team leader là-bas. J'ai été meilleur vendeur aussi sur une partie, et tout, etc. Donc, On avait gagné un séjour. On avait gagné un truc, non? T'avais ouais, gagné pas à Lisbonne, au Portugal, Ouais. à Faro. Enfin Tellement bref, qu'ils vendaient bien. du coup, on faisait ça. Enfin, je faisais ça, pardon. Laurine, en mai, crée son site. Nous, avec Laurine, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Donc moi, j'ai connu les débuts de la belle boucle de 0 abonné à... T'as connu pas la belle boucle aussi? T'as du coup connu pas la même boucle? Quand on s'est rencontrés, j'étais cheveux lissés, complexés. Ah oui, donc il a connu même l'histoire personnelle de mes cheveux. Ouais, et pour la petite histoire, nous, en fait, depuis le début, ce qui nous anime aussi, c'est l'entrepreneuriat. On parle toujours d'entrepreneuriat depuis le début. Donc forcément, en fait, on savait qu'un jour, on allait créer une entreprise, soit ensemble, soit tout seul, soit comme ça s'est fait aujourd'hui, soit on allait se rejoindre à un moment dans l'entrepreneuriat. Donc c'est un sujet qui nous a toujours intéressés. Moi, la belle boucle, depuis le début, forcément, je suis de très très près, même si au début, j'étais pas dedans. Forcément, c'est un truc qui Moi, m'intéressait c'est très à vite devenu fond. ma vie, donc tu vois. Ouais, même après, c'est intéressant parce que quand les proches, on explique, ouais, mais c'est que sur les cheveux bouclés. Ouais, mais il y a 6000 abonnés, maman, tu te rends pas compte? Ah ouais, d'accord. Oui, mais pour eux, c'est tellement déconnecté. Enfin, 6000 abonnés, c'est quoi en définitive? Tu le valorises pas. Et surtout, maintenant, 6000, ça paraît peu, mais à l'époque, 6000, c'était énorme. Et, C'est 6000 personnes très, très, très qualifiées, quoi. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, tu avais un engagement qui était énorme, Ouais, quoi. ouais. Et ça, c'était hyper intéressant. Donc, bref, ouais, moi, pendant ce temps-là, moi, je finis mes études. Non, mais pas pendant ce temps-là, mais si je reprends au tout début de la Belle Book, si je reprends un peu l'historique, moi, je finis mes études dans l'alternance. Moi, j'ai un peu bourlingué, mais le truc, c'est que j'ai fait beaucoup de stages, beaucoup d'alternance. Et ma dernière alternance, c'était sur un site qui vendait de l'incentive commercial. Donc, tu cumules des points et tu accèdes à une boutique en ligne. Et en fait, moi, j'étais chef de produit. C'était une toute petite boîte, donc je faisais un peu tout. Et en fait, je dénichais des nouvelles marques. Je les mettais en ligne, je faisais les fiches produits, etc. Donc, je faisais un peu différents postes. Mais ça m'a permis quand même de voir un peu comment ça fonctionnait l'e-commerce. Et ensuite, du coup, en janvier, quand je rejoins Laurine, elle était toute seule. Et il y avait quand même beaucoup de sujets. Et notamment, il y a un moment, moi, on revient en France, du coup, notamment pour la Belle Boucle. C'était soit j'étais en train de rechercher un taf aussi. Et Laurine, tu avais quand même beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Soit sur la partie, il y avait la partie service client, il y avait la partie supply chain, réa pro, calcul de marge, etc. Et c'est vrai que Laurine est très créative, etc. Et je lui disais de loin, sans être dans la belle boucle, je lui disais fais attention à ci, fais attention à ça, regarde ci, regarde ça, etc. Et c'est vrai qu'il y avait eu quelques moments un peu des points de bascule, et on s'est dit vas-y, let's go, je te rejoins, je vais t'aider au début quand même sur différents sujets. Et après confinement, donc on se retrouve dans notre appart à Lyon, du coup, que tous les deux, à fond sur la belle boucle. Et en fait, Ça a explosé. Ça devait être pendant- 24 heures, belle boucle, Ah, mais tout c'était le temps. journée, du matin au soir. On s'est aménagé un petit bureau face à face dans l'appart, dans le salon. Et on passait nos journées entières sur la Belle Book tous les deux pendant tout le confinement. Et en fait, les ventes ont explosé pendant le confinement parce qu'il y a énormément de femmes qui, du coup, ont arrêté d'aller au travail, donc de se lisser les cheveux, etc. Et en fait, heureusement qu'Alexis est arrivé aussi à cette période parce que je pense que j'aurais été
incapable de gérer toute seule le flux en fait qu'il y a eu pendant cette période. Donc Quoi. ouais, confinement, ça, on fait que bosser et en fait très rapidement, moi je dis à Laurine, je dis il faut déléguer là, il faut qu'on se structure. En fait, je pensais à l'après-confinement, je me disais mais quand ça va, enfin, il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on délègue un maximum. Donc on a décidé de se structurer et commencer à constituer une équipe comme avec notre vision. Vous étiez 2 et ça faisait combien de chiffres la belle boucle mensuelle? Sur l'année du confinement Mensuel, je 2020? me souviens plus, mais sur l'année du confinement, on a fait 3,5 millions, 4 millions à deux. C'était combien de temps après le lancement du 6 site? mois après. 6 mois après le lancement. C'est incroyable comme croissance. Donc à 2, vous arrivez à Je crois gérer tout que ça. entre la première et la deuxième année, on a fait plus 300% de chiffre. Non, Incroyable. plus, je sais plus. Ah, mais si, la première année, même plus. Enfin, je me souviens plus, mais en fait, c'était des chiffres, c'était insensé. Et même notre logisticien, pour revenir à la logistique, Ah oui. en fait, il nous posait des questions en disant bon, c'est quoi la suite? Et nous, on disait bah, on sait pas. Pour l'instant, on peut pas dire. On ne pouvait pas prévoir en fait. On peut pas prévoir. En fait, on prenait 100% de croissance tous les mois. Et en fait, il comprenait pas notre logisticien. Il disait mais comment Lui on aussi, fait il a dû recruter. Tu vois, en plus, il a grandi avec nous en fait, parce que là, tu vois, depuis qu'on s'est lancé avec lui, il a racheté un autre entrepôt. Il a Il s'est structuré. structuré aussi. Et en fait, on a grandi en même temps parce que ça nous est tous tombé dessus Donc comme ça. ouais, tu vois, en gros, une grosse croissance à gérer au début et accompagnée justement de plein d'interrogations. Comment on fait et on n'était que 2 quoi. Ouais. Et Mais c'était du coup, une c'était bonne bien. Ouais. période quand même. Ça devait être sport, un petit peu. Mais on était trop heureux. Mais en en fait, vrai, on était un peu enfin, insouciants. Et en fait, comme on était insouciants, bah, on se disait bon bah let's go, on avance. En fait, ça marche. Donc que font les autres entreprises? Bah, ils recrutent des gens. Bon bah, on va recruter des gens. C'est qui la première personne que vous recrutez? C'était, Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce c'était- qu'il fait? Moi, je voyais vraiment le côté. Enfin, j'avais besoin d'aide sur la partie vraiment e-commerce. Tu vois, par exemple, j'avais plus trop le temps de faire des fiches produits, des choses qui me prenaient vraiment du temps, un peu des contenus de communication pour le site, etc., des newsletters. Donc, c'était une personne un peu couteau suisse dans cet esprit, voilà, création, e-commerce, etc. Mais Laurine gérait aussi la partie supply, donc la partie réapprovisionnement. Et je sais pas si tu te souviens, mais à ce moment-là, il y avait un enjeu. Oui. C'était la gestion du stock. On était souvent en rupture de stock et on mettait beaucoup de temps à se réapprovisionner. En fait, bah, on a compris, c'est un peu évident, mais que bah, le stock, c'est un peu le nerf de la guerre. Et si on n'a pas de stock, on vend pas. Et si on vend pas, on fait pas de chiffre d'affaires. Donc on avait cet enjeu-là justement de se libérer du temps à Laurine pour que moi, je puisse prendre en charge justement cette partie supply. Et du coup aussi moi, je puisse me Laurine concentrer plus sur la créa sur et la créa la communication et tout. et Quoi. s'appuyer sur quelqu'un justement pour faire les fiches produits, etc. Parce que c'était à une période aussi où il y avait quand même des nouvelles marques Qui ont qui émergé rentraient, sur la même période. qui émergeaient, donc beaucoup de sorties de nouveaux produits, donc beaucoup de fiches produits à créer à ce moment-là. Donc, Et la croissance était uniquement organique? Oui. Que via ton Insta? Oui. Vous aviez pas de placement SEO encore, rien du tout? Bah si, parce que grâce au blog, on avait un super placement SEO. Donc dès le départ, il y avait quand même un bon placement sur des requêtes importantes. Dès l'ouverture de la belle boucle, le site ou la boutique, tu tapais cheveux bouclés, tu tombais tout de suite sur nous. Ok. Et il y a beaucoup de personnes qui arrivaient d'ailleurs par les articles de blog sur la boutique ensuite. Mais justement, grâce au blog de base, on avait un super placement sur Google. Ce qui explique aussi cette croissance importante dès le début entre toi, ta visibilité et la visibilité sur des requêtes. Donc c'était les deux ensemble qui ont fait que ça a explosé tout de suite très rapidement. Parce que j'imagine que du coup, tu avais du SEO, c'est-à-dire des gens qui venaient sur ton blog, mais tu vendais rien. Bah à la base, oui, voilà. Non. Juste, ils téléchargeaient le e-book. Le tout début, c'était Donc, t'avais la base mail, objectif, quoi. C'était tu télécharges le C'était e-book. quoi le e-book? Qu'est-ce que tu racontais C'est dedans? le guide du débutant pour les cheveux bouclés. Donc, tu télécharges, tu avais une dizaine de pages qui t'expliquaient la base pour prendre soin de tes boucles, quoi. Ok. Et ça, j'en vendais. Enfin, j'en vendais pas, c'était gratuit, mais je veux dire, le nombre de téléchargements, c'était assez impressionnant quand même. ouais, puis après, me le souviens but, plus, c'était mais- de constituer une première base. En me disant, si j'ai un truc à si vendre. si un voilà. jour on a un truc à vendre, bah ouais, Laurine, elle aura sa base client, quoi. Et est-ce que tu as encore cet e-book? Bah oui, Ouais, on l'a réédité, mais tu peux toujours le télécharger gratuitement. On a bon, refait un peu la ouais, charte et un tout, peu la mais charte c'est graphique. toujours le même. Mais ouais, ça ouais. fait d'ailleurs longtemps qu'il n'a Faudrait pas que je le bougé, remette un etc. peu à jour, Faudrait le mais, remettre à jour, parce que- Mais il est toujours téléchargé tous les jours, donc ouais. Donc ça, cette année, elle passe, vous recrutez. Ouais. Après, qu'est-ce que c'est l'histoire? Comment vous en arrivez aujourd'hui? Bah,
Bah, en gros, toi, Laurine, tu avais les questions. En fait, elle avait souvent des questions qui revenaient depuis la création de la belle boucle sur Instagram. C'était quel produit j'achète. Donc, Laurine, elle avait répondu à cette question-là. Ensuite, c'était où est-ce que j'achète les produits. Donc, bah, c'est pour ça qu'elle a créé la plateforme e-commerce. Et après, c'était où est-ce que je peux me faire coiffer. Parce qu'on parle des cheveux et quand même, les salons de coiffure aujourd'hui sur les cheveux bouclés bah, n'existent pas ou peu. Et du coup, il y avait cette question-là. Donc, très rapidement, même avant, même C'était un à rêve. l'origine Ouais. de compte Instagram, c'était un rêve d'aller jusqu'au bout des choses et de proposer un lieu où, bah, en fait, c'est exactement ce qu'on a fait là, mais un lieu où tu avais une boutique et un salon de coiffure derrière. C'était vraiment le goal en fait Ouais, de. bah en fait, un peu de façon pareille, un peu insouciante, je me disais, mais t'imagines un jour, j'ai un salon pour que les gens viennent assumer leurs cheveux bouclés, on s'occupe d'eux et tout. Et c'était un peu, voilà, c'était dans un coin de la tête depuis le début, mais quand, avec l'évolution, on s'est rendu compte que c'était possible en fait, c'était un rêve bah, réalisable quoi. Et du coup, bah, c'est un rêve qui est devenu un objectif. Et là, sur ça, on est associés tous les deux du coup sur cette création-là. Donc, c'est une autre entreprise en fait, la Belle Book Studio. Et là, on est vraiment associés tous les deux dès l'origine du projet, quoi. Et C'est vraiment drivé par la passion. Au début, tu ah ouais. fais Insta parce Mais que encore tu aujourd'hui, kiffes. Ça, tu le enfin, fais parce que tu kiffes. oui, Et en oui. fait, c'est De toute façon, pour vraiment. parler de cheveux bouclés tous les jours, faut être Oui, il faut passionné, hein, vraiment être sinon, passionné. Tout à fait. mais c'est toujours le cas. Enfin, je pense que Et là, les enjeux, du coup, vous avez donc ce studio. Ouais. Les enjeux, c'est de développer plus cette partie. Le web est déjà bien ancré, donc c'est plutôt développer la partie Label Book Donc, Studio. ouais, c'est ça. En fait, du coup, les enjeux, au moment où on n'était pas beaucoup, bah, c'était de quand même structurer la partie commerce, parce qu'il y avait quand même des flux de données à gérer. Donc, c'est pour ça qu'on a recruté sur la partie commerce. On on est savait, passé du coup de 2 à 5, 6 en ouais, 6 mois. en 6 mois, ouais. Donc, c'était de structurer la partie e-commerce. Ensuite, on a pu se concentrer sur ce projet-là. Donc, la partie création de Label Book Studio. Et ensuite, un peu très vite, le Label Book Studio, on a, on a une équipe franchement d'enfer, ce qui fait que ça tourne plutôt très très bien tout seul. Et ensuite, on s'est reconcentré un peu sur l'e-commerce pour vraiment consolider les bases. Donc là, on est en finalisation justement de l'équipe et on va pouvoir se concentrer sur le développement des studios en France. Donc, le but, ça va être d'ouvrir et de mailler la France sur le concept, donc de répéter ce concept-là, boutique et salon de coiffure, dans le reste de la France. Donc ça, c'est l'objectif 2023. Ouais, Ouvrir des boutiques, une boutique en plus, 2 normalement. 2 boutiques. Deux Ouais. boutiques. On Au peut dire moins. où ou on peut pas dire où? Ça sera plutôt au sud de la France. Voilà. On ne veut pas aller à Paris tout de suite, on est un peu chauvin de la province. Venez à Bordeaux. Voilà. Mais Dans oui, pas oui. longtemps. Là, je pense qu'il faut lancer la machine, mais on est bien avancé pour que le projet débute vraiment en 2023. Mais après, sur les prochaines années, ce sera vraiment notre objectif principal aussi d'aller partout, quoi. Non, puis il y a plusieurs questions qui découlent de cet objectif-là. Au début, tout le monde nous parlait de franchise, des choses comme ça. Et en fait, au début, comme on ne sait pas, bah, on se renseigne. Donc on perd un peu de temps aussi sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quand même important. On a des valeurs qui sont assez fortes et on n'a pas envie de. Aujourd'hui, la franchise, pour moi, je trouve qu'on va trop perdre. On va peut-être aller vite, mais on va trop perdre justement ces valeurs-là. Et donc, du coup, on va tout garder en interne. Mais il y a d'autres questions. Aujourd'hui, le studio, ça tourne bien, mais aussi on est là. On peut former les équipes en direct. Elles peuvent poser leurs questions en direct. Donc en fait, il faut qu'on consolide un peu un système pour que justement le déploiement se fasse dans les meilleures conditions sur plein de sujets, sur le sujet logistique, le sujet formation. La formation, c'est hyper important chez nous. Et c'est pour ça que c'est ça qui prend du temps. Et normalement, une fois qu'on l'a mis en place, une fois, deux fois, trois fois, logiquement, on va pouvoir aller un peu plus vite sur les Puis, de toute prochaines façon, étapes. tu as des sujets, tu disais, on a une équipe d'enfer. Tu as un sujet recrutement à chaque fois que tu trouves un truc. En plus, c'est qu'un de vous est coiffeur de base. C'est ça. Donc il faut recruter la bonne équipe, faut aller vite, mais en même temps garder la qualité de service. Donc derrière, vous avez des enjeux, C'est vous ne exactement pouvez ça. pas griller les étapes non plus, quoi. Exactement. Et pour moi, c'est le plus important. En fait, je préfère prendre le temps, mais être sûre que ça soit respecté une fois que c'est ouvert, plutôt que d'aller super, super vite et en fait que les gens à Bordeaux aillent chez la Belle Book Studio et qu'ils disent mais c'est quoi Qu'ils soient pas satisfaits. ouais, Ouais, bien genre sûr. ça ressemble pas du tout à ce que je connais de base sur Internet, etc. Et en fait, on a tellement une image aujourd'hui sur les réseaux et sur Internet, je vais absolument réussir à retranscrire ça dans la vraie vie, quoi.
Ouais. Et il y a une question qui me taraude un peu, c'est comment est-ce que tu fais pour recruter un coiffeur? Enfin, Mmh mh. t'as pas de compétences Ouais. là-dedans, donc tu passes du online où, ok, tu vas recruter des gens sur des sujets que tu maîtrises vu que Mmh. tu aimes bien le digital. Et comment tu recrutes un bon coiffeur pour la partie studio? Franchement, on va dire le plus gros challenge de tout le concept, c'est le recrutement de coiffeurs, parce que, il y a pas de formation du tout. Même aujourd'hui en 2022, tu veux devenir coiffeur, tu vas à l'école, tu as aucune info sur les cheveux bouclés. Donc, les coiffeurs quand ils sortent de l'école, ils sont pas du tout formés. Donc les personnes qu'on a recrutées, c'est des personnes qui, à titre personnel, s'intéressent à ce milieu-là. Donc pas forcément le cheveu bouclé exactement, mais ça peut être des personnes qui s'intéressent au naturel de façon générale, aux produits bio, aux produits naturels, à des méthodes plus douces en fait, de coiffure et du coup, bah, aussi les cheveux bouclés parce que ça rentre un peu dans un tu vois, dans un thème, et ensuite nous, moi, même si je suis pas coiffeuse par rapport à la coupe, le ciseau et cetera, je maîtrise quand même, les techniques aussi de coiffage ou tu vois? Je sais dire ce que je veux comme résultat à la fin, même si c'est pas moi qui vais le faire en pratique, et en fait, on a eu, au début de notre recrutement. Donc, on a formé une équipe de 4 personnes et parmi ces 4 personnes, donc tout le monde avait un fort intérêt pour le naturel et cetera et une qui s'était, à titre personnel, beaucoup formée sur le cheveu bouclé. Mais grâce à des vidéos YouTube, en anglais, grâce à de la pratique sur des copines, enfin, tu vois, c'était vraiment, d'elle-même, en fait et on a eu beaucoup de chance, du coup, de trouver ces personnes-là et après, ensemble, on a créé, notre méthode, notre formation. Enfin, c'est un travail d'équipe, Vous avez créé ça vraiment, de quoi. toutes pièces, quoi. Depuis Ouais, zéro, c'est vous avez ça. fait la formation Mais et mais tout. aujourd'hui, c'est impossible de trouver quelqu'un qui va maîtriser 100 le concept, comme on le souhaite, tu vois? Et en fait, au final, c'est beaucoup de confiance. Ouais. Je pense que justement notre insouciance par rapport à ce recrutement-là, on l'a fait comme le service qu'on voulait avoir chez le coiffeur. Donc en fait, toutes les problématiques qu'on peut connaître quand on est dans le métier et qui peuvent mettre des freins, un peu psychologiques, au développement du truc, bah, en fait, nous, on les avait pas et on s'est Ouais. dit: «Bah, nous, ce qu'on veut, c'est ça». On veut, avoir, justement, une presta, d'1 heure et demie où, la personne prend vraiment le temps, avec nous, qu'on passe pas de main en main, hem, que, l'histoire du soin aussi. Nous, on a décidé de faire une prestation unique. C'est parce qu'on nous, personnellement, on n'aime pas aller chez le coiffeur et que ça soit au bac en disant: «Bah, vous faites un soin» et en fait, on sait que c'est payant mais au final, au bac, bah, Ça serait bien de le on ça faire, mais serait bien de Ouais, le on sait faire mais pas en même temps, trop. on sait pas combien ça va coûter. C'est toujours un peu gênant de dire: «Bah, ça coûte combien?» quand on est la tête, à l'arrière. Donc en fait, toutes ces questions-là, en fait, justement, on s'est dit: «Bah, let's go, on y va, on fait la prestation et on offre le service que nous, on aurait aimé avoir». Et je pense que c'est ce qui a aussi convaincu, notre, Ouais. équipe coiffure parce que c'est des choses, c'est des méthodes et des outils, qu'elles auraient aimé avoir, peut-être ailleurs et nous, on n'a pas ces problématiques-là. Parfois, c'est des problématiques de coût. Je sais pas si tu Ouais. peux parler, des outils que nous, on Ouais, utilise, mais enfin, en fait, souvent, quand tu es dans un coiffeur classique, tu as une question vraiment de rentabilité. Genre, tu dois faire le plus de clients dans le moins de temps possible. Toutes les personnes qu'on a rencontrées en entretien nous disaient qu'elles n'avaient pas le temps de manger, pas le temps d'aller aux toilettes, qu'elles étaient, sous-payées, qu'elles faisaient des heures sup jamais payées, enfin voilà, enfin non, on dira peut-être pas ça. non, mais c'est un Mais le milieu de la coiffure, c'est quand Mais le même un milieu de la milieu quand coiffure on a est mis assez le difficile, et nous, le fait qu'on soit pas coiffeur, je pense que justement on avait une idée du métier comme quelqu'un qui va venir travailler au bureau. Enfin, en fait, tu vois, on s'est dit pour nous, il y a pas de différence entre quelqu'un qui va venir qui va venir être coiffeur et quelqu'un qui va venir au bureau et on voulait absolument que le travail soit aussi agréable. Par exemple, au niveau des outils, on a trouvé un lavabo, enfin, donc c'est un bac de coiffure, qui se lève ou qui se descend en fonction de la hauteur de la taille du coiffeur. Parce qu'en fait, tous les coiffeurs nous disaient qu'ils se plaignaient, qu'ils avaient mal au dos. Tu commences à coiffer, en général, tu as 16 ans et tout le monde nous disait: «Bah, à 18 ans, tu as trop mal au dos et tu ouais, voilà ça, c'est, et la du coiffure, coup, en général, c'est un métier très passion, physique, très mais physique. en général, tu fais pas longtemps dans le Voilà, il y en a métier, plein à 30 ans, ils arrêtent la ouais, coiffure parce qu'en parce fait, qu'ils ils en ont peuvent mal partout, plus et quoi, tu cetera. vois? Donc nous, on avait conscience de ça, hem, donc nous, il fallait qu'on réponde absolument à ça. Pour la partie client, en fait, Laurine, dans sa technique, donc il y a le scrunch et en fait, c'est, de mettre la tête en avant, Ouais. pour pouvoir, forcément avoir Former tes boucles. pour former les boucles et en fait, pour moi, de mon point de vue, ça me paraît impensable
que les clientes, on les laisse la tête en avant pendant tout le coiffage. Donc du coup, on a réfléchi rapidement. On s'est dit, l'idéal, c'est d'avoir la tête en arrière et d'avoir un siège, moi je disais en fait un siège barbeur qui s'allonge et comme ça, on va pouvoir laisser pendre les boucles à l'arrière, ce qui va pouvoir donner cette technique-là. On est assez fiers de ça parce qu'au final, même chez les coiffeurs américains, et cetera, on l'a pas vu. Ils étaient tous la tête en avant, et cetera. Et moi, je disais: «Ah ouais, mais c'est impossible, non, on va pas faire ça. Il faut qu'on trouve une solution». Donc même si le coiffage de la tête en avant, dans notre routine est quand même important, donc mais les clientes passent pas, au moins, 20 minutes, tu vois, la tête en avant, donc ça, c'est Ouais, super tout a important. été pensé avant tout, en fait, pour le côté vraiment expertise cheveux bouclés. Ouais. Tout à l'heure, tu me demandais est-ce que des personnes aux cheveux lisses, viennent au salon? Ouais. En soi, elles pourraient, prendre rendez-vous, mais enfin, tout est fait pour vraiment respecter le cheveu bouclé de A à Z, aussi bien dans le choix de nos sièges que de nos outils, que des méthodes. Donc on est ultra spécialisé vraiment, dedans, quoi. Tu disais tout à l'heure donc dans la partie vlog, donc je parle pour ceux qui sont en podcast, que les réservations, elles étaient ouvertes une fois par mois. Enfin, en Ouais. tout cas, une fois par mois. Elles sont ouvertes le premier du mois Ouais. et qu'en 5 minutes, c'était rempli. Ouais. Donc c'est comme ça tous les mois Oui. depuis Depuis un un an. an. Ouais. Donc là, la prochaine étape, ça va être forcément d'ouvrir plus de Ouais. places. Comment est-ce que pour vous, l'idée, c'est de permettre au maximum de gens d'avoir des places? Est-ce que comment vous allez vous organiser là-dedans? Donc on voyait tout à l'heure dans le vlog, pareil, que tu expliquais que vous comptez déplacer les bureaux pour agrandir le salon ici. Ouais. Le but, c'est de le proposer au maximum de personnes possible. Il y a pas, vous voulez pas garder ce côté exclusif que vous avez un peu malgré vous en ce moment. Non, même, tu vois, il y a des personnes qui nous demandent, ça serait bien d'avoir des créneaux plus courts ou, des choses qui vont de façon plus rapide et cetera. Mais, nous, on veut, comme on disait, on veut vraiment la qualité aussi avant tout et on sait qu'aujourd'hui, il nous faut 1 heure et demie pour avoir une cliente entièrement satisfaite et qu'on puisse s'occuper de la cliente parfaitement. Donc même si ça bloque un peu des places, tant pis parce que nous, c'est important pour nous et je pense que la seule solution, comme on disait, c'est d'ouvrir d'autres places ou d'ouvrir d'autres salons. Mais je veux pas, voilà, ce côté, à la chaîne, il faut pas que ça soit comme ça chez nous, quoi. C'est l'ADN d'avoir ce placement en termes Ouais, de temps. D'ailleurs, on n'a pas parlé prix, mais c'est combien c'est 90 € 1 heure et demie. Ok. Vous vous placez comment sur le marché? C'est tout à fait les prix du marché avec une qualité supérieure? Vous êtes un peu au-dessus du prix du marché? Comment vous vous situez? On est sur les prix du marché. En fait, nous, quand on s'est renseigné sur le milieu de la coiffure, tout le monde nous disait c'était 1 €, La minute à peu 1 € la près. minute. Donc, Ouais, normalement, à peu on près, est, on quoi. est pile poil sur le prix du marché. Après, on voit qu'on est quand même, même si une prestation d'1 heure et demie, 90 €, ça peut paraître cher, on se rend compte qu'on est très bien placé au niveau du prix. Et après, c'est toujours, en fait, c'est un cercle vicieux, c'est que si on commence à baisser, parce que nous, on s'est intéressé quand même au milieu de la coiffure, en général, le coiffeur qui ouvre va se caler sur le prix en face. En général, c'est un marché où les gens tirent les prix vers le bas et tout en découle. Après, toute la chaîne en découle, les salariés qui sont moins bien payés, et cetera. Donc, nous, en fait, pour offrir des salaires décents, on est obligé quand même de se placer sur ce prix-là. Et je Moi, sais pas si tu dirais, ça me paraît tout à fait raisonnable. Enfin, En je sais en que les. général, quand elles sont nos clientes, elles viennent, 2 fois par an. OK. Tu vois, c'est une fois tous les 6 mois à peu près, pour un bon entretien, tu vois? Donc au final, ça c'est un budget, relativement correct, Puis c'est surtout sur la qualité, c'est que ouais. oui, tu payes, enfin, tu es sur le prix du marché, mais même si tu payes un peu plus cher, si à la fin, tu es contente et que tu as les cheveux comme tu voulais et tes boucles comme tu voulais, bah, tu aurais peut-être pas eu ça ailleurs à moins cher. Exactement. C'est exactement ça. Et puis après, au niveau du prix, enfin, parce qu'en général, on va conseiller les bons produits aussi pendant la prestation. Donc, il y a beaucoup de clientes qui après font leur achat en boutique par rapport aux produits qu'on leur a conseillés. Là, on a un peu tous les prix aussi, mais c'est vrai qu'on peut, enfin, comme on travaille qu'avec des produits naturels et bio, beaucoup de produits fabriqués en France, ça augmente quand même un petit peu le panier parce qu'il y a la prestation plus les produits derrière. Donc, il ne faut pas non plus que la prestation soit trop élevée parce que sinon derrière, elle ne pourrait pas, avoir les produits qui vont avec. Donc, je trouve que c'est un bon juste milieu, pour, repartir avec ta presta et tous tes produits, quoi. Si vous vendez 105 minutes, vous pourriez mettre C'est 150 pas euros, c'est ça se ça, vendrait aussi, mais quoi. après, C'est pas Bien votre sûr, ADN, après, quoi. par exemple, ouais, on pourrait réfléchir à se dire, bon voilà, les places, elles partent tellement vite qu'on augmente, mais après c'est pas l'idée derrière aussi, Ouais, c'est pas ce que vous voulez faire, c'est pas votre non, ADN, pour quoi. le moment, tant qu'on peut rester comme ça, on restera comme ça. Après, on voit tous les prix, augmentent, toutes les charges augmentent en ce moment et cetera. Donc, on sait qu'on a une petite marge de manœuvre, mais c'est on pas a le une petite but, marge de quoi. manœuvre, peut-être qu'on sera amené à augmenter, mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas le but, quoi.
Ok. Il y a un sujet qui m'intéresse, qui est un peu plus perso que entrepreneur, mais vous vivez ensemble, J'étais vous sûre. bossez ensemble. Comment est-ce que vous faites pour gérer, être toute la journée ensemble, le pro, le perso? Vous parlez tout le temps de pro? Non, bah, un peu. On a des règles, genre, tu vois? Non, mais même pas, Non, on non, n'a on même n'a pas de pas de règles. règles. En fait, souvent, je dis, j'avais la belle boucle toute seule et qu'Alexis faisait complètement autre chose, je pense qu'on n'aurait pas pu rester ensemble. Ouais. Parce qu'en Ah ouais? On serait pas sur le même rythme. c'est tellement, C'est sa vie, quoi. c'est tellement ma Enfin, moi vie aussi, du coup, et mais- du coup, bah, c'est devenu la sienne. Mais en fait, j'avais absolument besoin aussi d'avoir quelqu'un qui comprenne à 100% ce que je vis et de pouvoir le vivre en fait ensemble. Bah, c'est juste, c'est incroyable comme aventure. Et après, bah, c'est une question que tout le monde nous pose, mais le fait qu'on ait été très longtemps en couple avant de travailler ensemble aussi, parce qu'au final, ça faisait bien 5 ans qu'on était déjà ensemble et tout, 5-6 ans. Ouais, mais comme je l'expliquais au début du podcast, c'est que, en fait, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui nous a toujours animés. animés. Dès le On a début, toujours- on savait. Ouais, ouais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pendant nos études, on voulait faire un truc. C'était, on voulait appeler ça les têtes d'or. Oui, parce que t'as le parc de la Tête d'Or à Et en Lyon. fait, on voulait faire Et on voulait des interviewer, podcasts ouais, des sur commerçants de Lyon. sur des réussites lyonnaises, tu vois. On voulait faire Qui est très cool comme sujet. Et en fait, on voulait faire On avait ça, mais bref. commencé à imaginer un petit logo, un petit truc et tout. On s'est toujours intéressé à ça. Pareil, aujourd'hui, on passe par des outils, ça s'appelle Planity, il y a Treatwell, etc. Et en fait, c'est des outils qu'on avait imaginés pendant nos études. Alors que si tu avais la Belle Book, tu avais créé la Belle Book à l'époque, et moi je disais, ça va être génial, une plateforme online pour pouvoir réserver ses rendez-vous. Maintenant, c'est juste évident. Mais à l'époque, quand je voyais, je prenais rendez-vous chez le coiffeur, ils étaient avec leur agenda comme ça, papier. Je me disais, mais c'est quand même fou, quoi. Donc, après, sur le perso, l'entrepreneuriat, ça nous a toujours Ouais. animés. On a toujours discuté de ça, même quand la Belle Book n'existait pas. Donc forcément, quand la Belle Boucle, même quand c'était que Laurine, moi, ça me dérangeait pas du tout de de parler que de ça. Enfin, ça m'a toujours intéressé. Donc au final, voilà. Enfin, après, c'était une sorte de suite logique que Bah, on s'est quand même on s'est posé posé des questions. Ouais. avant de prendre vraiment la décision de s'associer, etc. Enfin, moi, j'avais toujours la crainte que bah, justement, sur le côté perso, ça puisse un peu poser des soucis ou quoi, mais en fait, pas du tout. Après, je pense que comme dans tous les couples, ça arrive qu'on se dispute, mais c'est pas forcément parce qu'on travaille ensemble, c'est juste parce que c'est la vie et que voilà. Mais après, on se complète super bien dans la vie pro, donc Et vous arrivez à pas faire des semaines de 80 heures et à couper ouais, Tu peux pas vraiment, mais tu peux pas vraiment. Après, c'est juste, c'est des sujets parfois qui sont un peu plus, même si ça reste du sujet boulot, mais en fait, c'est des sujets un peu plus légers ou qui nous intéressent. Donc, même si pour vous, c'est d'un pas point de du vue boulot, en fait, c'est extérieur, vraiment voilà, une passion. d'un point de vue extérieur, on pourrait croire que c'est du travail, mais en fait, en soi, c'est juste, c'est notre vie, quoi. Donc, Ouais, c'est comme ça et c'est votre vous, vie c'est à tous pareil, les deux en vous plus. êtes meilleurs potes. J'imagine que, je sais pas, vous allez boire un coup au bar, vous allez forcément parler boulot, alors que ça se trouve, avec un Oui. autre pote, vous parlez pas. Enfin, D'ailleurs, c'est assez vois. dur pour l'entourage et c'est pour ça aussi que c'est cool. Nous, on le voit avec nos copines, etc. Des fois, on voit que ce côté-là, bah, elles n'ont pas cette passion-là comme vous l'avez, vous et nous, on l'a sur l'entrepreneuriat. Moi, je vois que ma copine, des fois, ça la dérange un petit peu, que je parle de boulot, etc. Mais c'est vrai qu'on s'en rend compte. On va boire une bière, on parle on parle de boulot, on parle d'entrepreneuriat, on parle de trucs qui nous intéressent. Mais en fait, là où nous, voir la dernière vidéo du mec qui a telle ou telle boîte, pour nous, c'est du divertissement Ouais, voilà, c'est et ça, pas exactement, du boulot. Ouais. Mais en c'est fait, pour les exactement autres, ça. c'est du boulot, c'est pas du divertissement du tout. Donc c'est là aussi où effectivement, Même, c'est tu un vois, peu parfois, compliqué. moi, enfin, encore aujourd'hui, je me dis, ah super, c'est dimanche, je vais enfin avoir le temps de faire un tournage vidéo, tu vois. Et en fait, dans une entreprise normale, bah, en fait, c'est un vrai moment de la semaine où tu vas prendre le temps de filmer une vidéo. Alors que moi, c'est mon dimanche, tu vois. Je me dis, ah bah super, enfin, j'ai du temps libre, bon, bah, je vais filmer des vidéos, tu vois. Ouais, après ça, justement, c'est un vrai sujet en ce moment. C'est Oui, comment parce que, dégager. voilà. En fait, Laurine fait quand même beaucoup de choses dans l'entreprise, mais c'est à tous les niveaux, en fait. Et le truc, c'est quand même d'enlever des sujets importants. Mais en fait, aujourd'hui, on a délégué, mais Laurine garde la main quand même sur plein de décisions, etc. Et en fait, il faut que tu arrives justement à être plus sur la partie créative et vraiment sur se focus sur la Belle Book, ton compte Instagram, etc. Donc ça, c'est un sujet, quoi. On a beaucoup parlé de la partie studio qui est vraiment l'enjeu 2023, mais je suppose que le online, vous le délaissez pas.
Donc tout à l'heure, tu parlais d'une refonte. Ouais. Donc là, vous êtes sur WordPress, Voilà. vous passez sur Shopify. Exactement. Est-ce qu'on peut parler de chiffres sur le online? Ouais. Ça représente combien en termes de chiffre d'affaires sur 2022? C'est quoi les objectifs 2023 surtout? Ouais, là, en fait, sur les 12 derniers mois, on a atteint 7,5 millions, je crois. C'est très drôle parce que j'ai vu un TikTok de quelqu'un qui a analysé ton site Ah et qui dit Mais j'estime que ça fait 1 million. Et je me suis dit, Oui, oui. ouh, il y a un souci. Non, mais j'ai répondu à cette vidéo parce que... Ah, t'as répondu? Oui, oui, J'ai pas parce vu. que c'était... Le mec a balancé des infos comme ça, mais tu sais pas d'où ça sort. J'ai dit, bon, je pense que vous vous trompez. Mais oui, c'est ça. Si tu nous regardes. Tu t'es trompé de 6 millions. Ouais, non, mais on est en train de clôturer, mais on a terminé à 7 millions sur le e-commerce. Ce qui est énorme. On n'a pas parlé de votre âge, mais vous avez quel âge tous les deux? Moi, 27. Et moi 30. Il a eu les 30 cette année. T'as eu- j'ai ok. passé Ce qui est dingue, c'est une belle réussite déjà. Donc vous pourriez vouloir vous arrêter là et dire on stabilise. Ouais, des fois, je dis, bon, allez, je démissionne. Non. Non. Je m'ennuierais. Oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Si tu coupes du jour au lendemain, c'est sûr que tu t'ennuies. Non, mais en fait, en plus, il reste tellement de choses à faire. C'est pour ça qu'on Ouais, peut c'est pas. Enfin, tu vois, la partie studio, En fait, aujourd'hui, on est qu'à Lyon. Aujourd'hui, on a atteint des rêves c'était vraiment genre des rêves. Genre, j'imaginais même pas que ça soit possible parce que c'est un milieu, j'étais pas coiffeuse, j'étais pas dans ce milieu, etc. Mais on en a pas parlé, mais la sortie de notre produit, de notre marque aussi, Label Boucle, Ah, mais on peut en parler, ça, justement. c'était, tu vois, au tout début, quand j'ai lancé le compte Instagram, je me dis, mais t'imagines un jour, j'ai une marque de cheveux bouclés et tout, enfin, c'est incroyable. Et en fait, une fois qu'on l'a fait, sur le moment, c'est impressionnant, mais une fois que tu l'as fait, tout de suite, tu passes aussi à un autre projet, un truc encore plus grand, encore plus, enfin, Plus tu dois rêver ambitieux, encore plus ambitieux, un nouveau challenge. Et en fait, une fois que tu l'as fait, tu dis, ah ok, en fait, c'était dur, mais c'est réalisable. Et en fait, du coup, encore aujourd'hui, on voit à l'infini en fait les possibilités. Et je pense que il va falloir du temps avant que je sois satisfaite, parce que souvent on me dit, c'est quoi ton objectif pour que voilà. On a des amis qui nous parlent, je sais pas, par exemple, faire un bébé. Voilà, c'est pas du tout dans l'actualité parce qu'on n'a pas du tout le temps. En fait, on n'a pas le temps. Parfois, on est Mais- vraiment, on est vraiment pas sous l'eau, mais il y a des sujets de partout. Et on se dit, t'imagines là, tu dois aller chercher à l'école. C'est sûr, tu l'oublies, Et quoi. en fait, je me disais, à quel, ouais, c'est sûr. À quel niveau de réussite professionnelle je serais capable de me dire, bon, maintenant, je passe sur des réussites plus perso. Et en fait, je pense que ça va être très difficile pour moi d'être satisfaite vraiment d'un cap, tu vois. Surtout que le pro et le perso sont En plus, très liés de ce que je comprends. Donc en définitive, il n'y a peut-être pas un niveau à atteindre. C'est ça. Mais voilà, après, une fois qu'on aura quand même des studios partout. Ouais, je pense que ça sera déjà un accomplissement en soi. Et après, il y aura d'autres sujets, mais c'est vrai que le déploiement des studios est un vrai sujet, un accomplissement et un objectif vraiment à atteindre sur le long terme. Mais après, ouais, pour revenir sur le e-commerce, oui, c'est ça, c'est que j'avais 24 ans quand j'ai créé la Belle Boucle. Donc c'est vraiment L'histoire est toute dingue ma parce vie, que 24 ans et dans la première année, plus de 3 millions d'euros de chiffre. C'est... Et opticienne, ouais. Et opticienne. Quand t'as fait ça la première année, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit Je pense que je réalisais pas trop, en fait. T'es juste là, tête un peu dans le guidon, tu fais ton truc, ouais. tu dis bon, 3, 15, même 10 encore millions. aujourd'hui, je réalise pas, hein. C'est plus moi, à Laurine, je dis non, mais là, il faut que tu te rendes compte, etc. Enfin, Laurine, tu te rendais pas compte. oui, non. En fait, je voyais pas l'ampleur de l'entreprise. On Enfin, faisait des tu vois, après, j'ai toujours eu, par exemple, dès le début, j'ai eu un expert comptable, mais par exemple, même encore aujourd'hui, on n'est pas encore hyper structuré sur la partie un peu juridique. Enfin, tu vois. Ouais, il y a plein de sujets. En fait, vu où qu'on on a nous dit, très vite. Ouais, ça allait très, très, très vite. On n'a pas eu le temps. En fait, il y a plein de sujets de... sur lesquels on ne s'est pas structuré. Alors, il y a des sujets de fond comme la comptabilité. Heureusement qu'on avait. Mais sur la partie juridique, on a encore plein de sujets sur des parties contrats, etc. De toute façon, vous disiez tout à l'heure, sur lesquels il faut... les bureaux, ils étaient faits, vous vous êtes dit que vous alliez rester 5-10 ans ici, et ça fait un an, il n'y a plus de place, quoi, en fait. Donc, ça a été très, très vite, et même il y a un an, vous étiez projeté sur bien plus longtemps que ça ici, et c'est pas du tout le cas. Ouais. Après, tant mieux, hein. Oui, tant mieux. C'est des bons problèmes. C'est des bons Mais du problèmes, coup, ça ouais. fait que tu as toujours des trucs. Enfin, on n'a jamais pu se poser en se disant, bon, c'est bon, on est un peu sur un truc stable. Et voilà, en fait, on est toujours. Et en plus, ça nous ennuie un peu. Genre, en vrai, dès qu'on a un truc un peu stable, on est tout le temps en train de dire, bon, on fait quoi maintenant? Enfin, faut y aller, quoi. C'est sûr, ouais. On dit ça. Ouais.
2023, c'est des sujets croissance online, plus développement de la gamme Label Boucle. Ouais, c'est ça. aussi, ouais. Qu'est-ce que c'est Est-ce que en 2023, tous les autres produits qui manquent dans la gamme sortent? Non, pas tout. Non. En fait, le but, c'est de faire sur le long terme. Normalement, là, on en a sorti un. Il y en a 4 normalement au moins qui sortiront en 2023. Donc ça va déjà faire une bonne gamme parce qu'on aura une gamme de 5 produits, donc c'est quand même déjà pas mal. Mais en fait, du coup, on a une personne, nous, en interne, qui s'occupe vraiment, qui est chef développement produit, qui s'occupe de cette partie-là vraiment en temps plein. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir aussi aller un peu plus vite. Mais comme je disais tout à l'heure, ça prend au moins 1 an de développer des produits parce qu'on part vraiment d'une feuille blanche. On n'est pas en train de prendre des formules qui existent un peu déjà, etc. On part vraiment de zéro, donc tout est à créer à chaque fois. Mais ça fait partie des objectifs. Comme pour le studio, on prend ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'avoir à la fin, et après on fait à notre image. Exactement. On fait des rendez-vous d'1h30, on fait ceci, on fait cela, un prix Ouais. unique, un machin, et on part là-dessus. Et pareil pour vos produits. Donc. Ouais. C'est ça exactement. Donc parfois ça met un peu de temps, donc même c'est un peu de frustration en se disant il faudrait que ça aille plus vite, etc. Bon, après quand on prend du recul, on se dit bon ça sortira quand ça sortira. Vous allez déjà vite. Oui, moi, je pense En réalité, vous allez on déjà vite. on se rend peut-être pas compte parce qu'on est tout le temps dedans, mais quand on prend du recul, on dit ouais, en vrai, en 3 ans, on a déjà fait tout ça. Enfin, on a coché quand même beaucoup de cases. Je pense pas qu'il y ait énormément de boîtes en France qui arrivent à faire autant de croissance sur 3 ans. En 3 ans. C'est quand même une belle perf. C'est une belle réussite. C'est une belle perf, ouais. Et est-ce que à un moment vous avez envie de se dire on internalise, on fait un labo Label Boucle pour développer nos produits et pas passer par Je pense qu'on n'aura jamais. Enfin, notre activité principale reste quand même la distribution multimarque. Et je pense qu'on n'aura peut-être jamais assez de produits. Enfin, je sais pas, c'est plus une question Non, vraiment long terme, on n'y mais a jamais c'est pas vraiment notre pensé métier de sérieusement, base. même si ça peut, c'est des idées qui peuvent nous traverser l'esprit, comme internaliser la logistique, des choses comme ça, c'est des choses qui m'ont moi déjà traversé l'esprit, mais en fait au final c'est pas notre métier et chacun son métier et en fait on passe par des prestataires qui sont top et autant leur laisser quand même. On a parlé de ça avec quelqu'un, je me rappelle plus qui nous avait dit que c'était la plus grosse erreur qu'ils avaient fait de vouloir internaliser la logistique parce que c'était un autre métier. Et je pense que c'est avec Louis de Merci Andy. Ils avaient Il avait réfléchi à internaliser la logistique, ouais, et que ça allait être la plus grosse connerie qu'ils allaient faire, parce qu'en définitive, c'était un autre métier. Ah bah oui. Et du coup, ils l'ont pas fait, il me semble. À vérifier dans le podcast d'avant. Après, du je coup, pense mais- qu'il y a, enfin, j'ai déjà entendu, même sur toutes les marques qu'on revend, il y en a qui ont beaucoup leur laboratoire en interne et c'est top parce qu'on a pu aller visiter. Du coup, tu vois vraiment tous les process de fabrication de la marque, donc tu rentres vraiment en interne au cœur de la marque, etc. Mais elle rencontre d'autres problématiques que des marques enfin, en fait, je pense qu'il n'y a pas de meilleur choix, c'est juste par rapport à toi, ton concept, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas. Enfin, vu que la fabrication de produits, c'est notre activité, mais pas l'activité principale, je pense que pour le moment, on va rester comme ça. Aujourd'hui, vous avez pas cette envie de venir concurrencer en fait vos propres revendeurs qui vous suivent depuis le début. Vous êtes là, vous voulez amener votre marque, vos produits en plus du reste, mais votre objectif c'est pas de la remplacer et de devenir Label Boucle avec que des produits Label Boucle. C'est pas du tout ça que Tu vois, votre même stratégie. le premier produit qu'on a créé, du coup, c'est un produit coiffant pour mieux former les boucles. Et on avait plus de 200 références et on a créé un produit qui n'existait pas. Donc, tu vois, sur les 200 références, on a réussi à créer quelque chose qui n'existait pas du tout sur la boutique ou ailleurs sur le marché, qui manquait. Et c'est vraiment issu de moi, mon expérience, vu que j'ai testé énormément de produits, que j'ai les retours de mes clientes tous les jours, etc. J'ai pu mettre dans un tube le produit idéal dont je rêvais. Et en fait, c'est un peu l'objectif du reste de la gamme aussi. Bon, après, on peut pas réinventer tous les produits non plus. Mais en tout cas, sur ce premier produit-là, c'était vraiment pour marquer les valeurs de la marque Label Boucle et montrer que même si on avait plein de produits, on voulait proposer autre chose aussi. Mais après, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent est-ce qu'on va revendre notre marque ailleurs? Mais ça, pour le coup, on veut vraiment que ça reste aussi propre à nous, que la c'est marque notre Label. C'est notre exclusivité, marque, quoi. c'est un marché où on a très peu d'exclus, donc il nous fallait quand même quelque chose qu'on trouve que chez nous, donc au final on a décidé de Voilà. faire. Et quand on aura des studios partout, ça sera plus simple de la trouver partout, du coup, cette gamme. Il y a beaucoup de marques qui sont nées en digital dans les dernières années. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui passent aussi sur des boutiques physiques. Donc, que ce soit via des revendeurs ou via leur boutique en propre, en fait, ça devient presque un point un peu obligatoire, presque un peu un goal, quoi. Un peu comme vous qui ouvrez le studio, en fait. Ça permet d'amener l'expérience quand même utilisateur et client beaucoup plus loin, en fait, ce que vous faites là, de la même façon que vous. Et donc, c'est un truc qui se fait de plus en plus.
Et c'est vraiment, il y a de plus en plus de gens qui le font. Là, on avait fait un podcast avec Zeta de Laure qui est de Bordeaux, donc qui vend ses baskets. Et elle, là, typiquement, je sais pas si on a le droit de le dire, mais elle va ouvrir un pop-up store là pour faire un premier test. Au moment où ça sortira, le pop-up sera déjà Voilà, live. pour Noël et tout. Et on en a discuté, nous, avec elle, donc elle est des clientes. Elle est super contente, quoi. C'est vraiment un truc pour elle. Tu vas à la rencontre de tes clients, en fait, c'est complètement différent. Et c'est hyper important en définitive, parce que tu t'en rends pas forcément compte. En fait, tu as de l'émotion. Enfin, déjà, tu arrives à avoir de l'émotion en ligne, mais là, tu vois, on a des clientes qui pleurent après le salon, quoi. Ah ouais. Genre, en fait, quand elles se découvrent avec leur boucle naturelle et qu'elles ont jamais assumé qu'elles étaient complexées et tout, il y en a plusieurs, enfin, ça arrive quand même souvent, qu'elles pleurent, quoi. En fait, la team coiffure aussi joue là-dessus dans le sens où Ouais, il y a le en côté fait, révélation. ils font le coiffage dos au miroir et en fait après ils révèlent. Ils le font pas tout le temps, Et mais du coup, forcément. Et c'est en fait ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on pourrait croire que c'est hyper léger de pleurer parce qu'on vient de sortir d'une prestation chez le coiffeur, mais c'est que il y a nos clientes et parfois nos clients, ça fait 10 ans qu'ils sont pas allés chez le coiffeur parce qu'ils n'ont pas trouvé un coiffeur qui savait coiffer les cheveux bouclés. C'est un vrai sujet et il y a vraiment cette notion de complexe, en fait, c'est personnel, quoi. ouais, parce que au final les cheveux s'ils sont pas coiffés de la bonne manière, bah, au final ça va gonfler, on sait pas le faire, on n'a pas la bonne technique, etc. Donc ça devient en fait un complexe chez les personnes qui ont les cheveux bouclés. C'est une réalité, c'est beaucoup chez les femmes. Et du coup forcément en fait elles ont déjà essayé d'aller chez le coiffeur. À chaque fois bah, c'est séchage ou alors c'est bah non mais on finit sur un brushing et, euh, et donc du coup dégoûté d'aller chez le coiffeur parce que bah, j'ai pas eu ce que je veux, etc. Et du coup pendant 10 ans bah, on va pas chez le coiffeur, on se les attache parce qu'on a honte. Et forcément en fait quand là elles terminent avec une presta où bah, y a un vrai coiffage, elles ont jamais vu leurs cheveux comme ça en fait. Elles ne savaient pas que c'était possible. Elles devaient le voir je pense dans les magazines, etc. Elles se disaient mais moi en fait j'y arrive pas, etc. Et en fait dès que c'est révélé, bah, y a forcément une émotion qui en découle, quoi. Ce qui est dingue, c'est que tu disais on est en 2022, les grandes marques se réveillent. C'est-à-dire que pendant toutes les années avant, en fait, il n'y avait pas de leader sur le cheveu bouclé, donc on vivait avec son complexe. Ouais. Et pourtant, il y a un marché qui est énorme. Ah bah oui. Ah oui, c'est sûr. En fait, le marché, il est même pas encore, ça n'a pas Et fini il de est grandir. naissant. Ouais. Il est naissant, ça fait 2 ans en fait, donc c'est vraiment, on est au début Mais en fait, fait. pour les personnes qui ont les cheveux bouclés, c'était un vrai besoin et on s'est déjà posé plusieurs fois la question. En gros, pour la petite histoire, j'ai les cheveux bouclés, mais j'étais pas trop complexé. Mais ma sœur, elle, a les cheveux bouclés. Et elle pleurait en sortant de chez le coiffeur parce que justement, elle avait les cheveux qui avaient gonflé, C'était tout pleurer, ça. mais pas la même C'était pleur pas que le même j'ai. pleur. Et en fait, c'est des vraies problématiques des personnes qui ont les cheveux bouclés, de se dire, mais comment ça se fait, comment c'est possible qu'il n'y ait pas de coiffeur qui sache coiffer les cheveux bouclés. C'est une c'est une réalité aujourd'hui, parce que tout le monde prend le sujet à la légère, mais en fait c'est une réalité dans les écoles. Les personnes ne sont pas formées pour coiffer les cheveux bouclés. En général, c'est formé à la permanente, donc c'est formé au brushing, formé au lissage, et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Les couleurs, beaucoup les couleurs, mais ça s'arrête là. Et c'est vrai que dompter un cheveu naturel, bah non, on oublie complètement. Et il faut forcément ajouter un truc qui n'est pas naturel sur le cheveu pour pouvoir que la presta soit. D'où l'enjeu de former, en fait, prendre quelqu'un qui a des bases de coiffure, mais le former vraiment pour le cheveu. Bientôt l'académie. Ça fait partie des rêves aussi. Ça fait partie des rêves. L'école pour les coiffeurs, pour les cheveux bouclés. C'est un rêve aussi un peu plus éloigné. Après, ça se trouve, on ne sait pas, ça va arriver plus vite. Ça se trouve, ça arrivera vite. Tout arrive plus vite depuis le début, donc attention. Ça fait partie un peu des rêves aussi. Hein. Ça serait un truc génial, une fois que vous avez vos studios, de former finalement pour de la concurrence des coiffeurs qui sont. Même dans un premier temps pour nous aussi. C'est un vrai sujet. Nous, on y a pensé, mais aujourd'hui, on n'a pas le temps. Donc, il y a des gens qui veulent le faire avant nous. Faites-le. On est. Vous le ferez après. Vous les embauchez. Voilà. Donc non, c'est un vrai sujet. Ouais. C'est un peu, c'est une belle map Disney qui se dessine. Parce que vous avez le online, le studio, la boutique, peut-être l'académie. Ouais. Et en fait, tout ça vous rapporte, ça fait des synergies hyper cohérentes. Après, on est passionné d'entrepreneuriat, donc forcément, les grands, on les a regardés. Donc même si on le fait à plus petite échelle, bah, en fait, on aime bien suivre un peu et s'inspirer des il grands. faut. Le studio, c'est comme ça qu'on réussit. C'est plus un plaisir, finalement, et un accomplissement,
plutôt qu'un enjeu business? Parce que Non. j'imagine que Ça quand, l'était, quand et on ça fait va 7 le millions devenir. online, Ouais. le studio, ça a beau être réservé en 5 minutes, ça fait pas 7 millions Là, en sur la physique, quoi. première année, on a fait 1 million. Vous faites 1 million quand même, Donc, c'est ok. quand même... Et en fait, t'en as 10, tu vois, ça fait 10 millions. Donc, c'est quand même Ok, oui, intéressant. oui, c'est quand même intéressant. Après, il y a aussi le fait que je vois que, typiquement, là, on a eu cette année beaucoup d'articles de presse de la région lyonnaise. Et en fait, avant d'avoir un lieu physique, la presse ne s'est jamais intéressée à la Belle Boucle pour le côté online. Enfin, tu vois, c'était Ouais, pas vous palpable. étiez là, On était là, mais mais je racontais l'histoire, les gens comprenaient pas, tu vois. Et en fait, du coup, on a reçu beaucoup de journalistes dans le studio qui ont observé. On est passé à la télé sur France 3, France 3, sur BFM, au JT et tout, BFM Lyon. BFM Lyon et tout. Parce qu'en fait, il y avait de la matière à comprendre, à filmer, à venir voir. Tu disais qu'on rentre, on ressent aussi l'univers de la Belle Boucle, etc. Donc, du coup, Ça d'avoir pu... concrétise le truc, quoi. En fait, ça crédibilise le concept, même le concept online, d'avoir ce lieu physique, tu vois. Et au niveau de la notoriété de la marque, le fait d'exister vraiment, mine de rien, d'avoir, tu vois, notre enseigne sur la rue, ça donne une visibilité aussi. C'est Les ce que je gens, voulais dire tout à ils... l'heure, c'est qu'aujourd'hui, avoir une campagne d'affichage dans une grande ville, ça a un coût. Ouais. Et c'est pas comparable, mais c'est juste que T'as je ton préférais enseigne. investir, moi, dans un lieu voilà, où les gens peuvent passer devant que d'investir sur un panneau, etc. Transmet des valeurs dans un lieu aussi. Exactement. C'est ce que Et tu disais. par contre, on s'est réellement fait plaisir. C'est-à-dire que Oui, sur oui. le lieu, effectivement, C'était nos limites, quoi. c'était nos limites. C'est un peu un problème après pour le développement, dans le sens où les suivants, il va falloir avoir une vraie stratégie de coût et il faut qu'on arrive à transmettre le même service et la même qualité, en tout cas dans le lieu, avec des coûts qui vont être réduits quand même. on garde cette idée. Donc là, aujourd'hui, il y a 3 places. Oui, on a une équipe de Deux, 4 trois- personnes, mais elle tourne pour être 3. Enfin, c'est Il y a 3 places trois, tout il le y a temps. 3 sièges de coiffure, quoi. 3 clients en même temps, clients-clientes en même temps. Dans les prochains, si vous trouvez un espace pour prendre 10 clients en même temps, est-ce que ça respecte vos En valeurs? fait, par rapport à ce qu'on a commencé à visiter, on n'aura jamais assez grand pour accueillir 10 personnes en même temps. On cherche un peu plus grand que ce qu'on a aujourd'hui, mais ça va se limiter à peut-être 5 en même temps, 5-6 en même temps, On quoi. n'a pas envie de Ça, créer ouais. un espace un peu Non, c'est usine, pas quoi. une usine. Non, il faut vraiment on a envie que ça soit un bon moment. Peut-être qu'on peut réussir à le créer avec 10 sièges, mais en tout cas dans notre esprit, non, quoi. C'est compliqué. Il faut que ça soit quand même un peu intimiste, il faut que ça soit calme. Il y a des clientes qui arrivent sans se connaître et qui discutent entre elles, en fait, au salon, qui: «Ah, j'ai entendu que tu utilisais ça, moi, machin», et en fait, parfois, elles repartent en étant copines, enfin, tu vois? Alors qu'elles se connaissaient pas, parce qu'en fait, comme c'est un peu intimiste, il y a cet échange, et moi, c'est ce que je rêvais de Ah, faire, c'est parce ce qu'on que voulait. je me dis sur internet, sur Instagram, les gens discutent beaucoup entre eux. Il y a moins cette communauté, je vois dans les commentaires, les abonnés discutent entre elles, elles se donnent des conseils, et cetera. Et je m'étais dit, si j'arrive à recréer ça, mais dans la vraie vie, parce qu'on sait que les gens sont plus timides quand même, tu vas moins voir une inconnue dans un magasin en disant: «Ah, tu utilises quoi pour tes cheveux?» Enfin, tu vois? Mais du coup, c'était quand j'ai vu que ça marchait, parce que grâce à notre équipe, grâce au lieu, et cetera, je me suis dit: «Mais là, c'est génial, quoi». On a gagné. C'était Ouais. dans, avec les archis, quand on a bossé avec eux, justement, c'était dans le pitch, dans le brief, de se dire il faut créer un espace qui crée d'échanges, de la convivialité, etc., pour amener justement les clientes qui ne se connaissent pas à échanger entre elles, quoi, parce que c'est la communauté, enfin, Ouais. c'est la communauté Instagram de la Belle Boucle, et il fallait qu'elle puisse avoir un lieu. Donc les archis ont réussi leur pari. Ouais, franchement, je trouve qu'on est hyper content de ce qu'ils ont fait du lieu, quand on voit d'où on est parti. Même la problématique d'avoir juste une porte, je crois que ça s'appelle une porte cochère, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une vieille porte Une lyonnaise. vieille porte avec sans vitrine. Ouais, on n'avait pas de vitrine, hein. Transformer ce lieu et d'inviter les gens à rentrer avec. Donc, du coup, ils ont eu l'idée de créer ce sas, toujours avoir les portes ouvertes. Moi, c'était et en fait, je trouve qu'ils ont hyper bien bossé, et ça crée ce lieu atypique qu'on voulait. Et ils ont utilisé une problématique en avantage, quoi. Et donc, ça, on adore. Qu'il va falloir réussir à recréer dans les autres villes. C'est ça, Oui, exactement. l'autre jour, j'ai eu un agent immobilier, il me disait: «Vous aimez bien les locaux avec un peu de cachet, de la pierre, et cetera?» Je dis: «Oui, oui, oui, alors moi je veux, faut que ça soit Absolument. le plus...» Ouais. Ouais. Donc voilà, La pierre.
Donc vous êtes en train de... La brique. La brique. La pierre bordelaise et la brique. Je donne des... La brique rouge. Petit indice. L'idée, c'est de faire un cahier des charges, du coup. Un Ouais, cahier il va des charges falloir. avec qu'est-ce qu'on retrouve dans tous les studios Label Boucle. Exactement. C'est ça, C'est ouais. un gros boulot, ça. C'est encore un autre métier, mais Aujourd'hui, on a l'identité qui est là, en fait. Et il va falloir qu'on réussisse à à le mettre sur le papier. le mettre sur le papier, à le transposer. Donc ça, c'est un... Aujourd'hui, c'est des choses qui sont pas vraiment définies et qu'il va falloir processer. Ouais, on est en train de Mais en faire gros, ça. c'est l'histoire dont on parlait tout à l'heure, la croissance trop rapide. Ouais. Et là, on se retrouve avec... De en poser fait, un on a peu, 50 000 trucs, mais c'est nous qui avons... Enfin, c'est vous qui avez ce savoir. Et là, vous vous dites, bon, bah, en fait, il faut le poser pour pouvoir le exactement, transmettre et le laisser un petit peu ça aux autres, quoi. C'est exactement ça. Donc là, on est en train justement de pas vraiment le poser. Pour l'instant, on n'a pas enclenché quelque chose parce qu'il y a rien qui est enclenché pour le moment. Mais on est en train d'informer l'équipe, comment ça va se passer, de dire qu'il va y avoir sûrement des déplacements, des formations, etc. Donc il va falloir qu'on se consolide aussi en interne là-dessus, qu'il y a des choses qui vont bouger. Et Qu'on sera peut-être moins dispo aussi. on sera sûrement moins dispo. En train de parcourir la France entière. Ouais, il faut créer un modèle facilement. En fait, il faut rien oublier, quoi. À l'image de Abercrombie, où vraiment, t'arrives dans une boutique, c'était toujours Ouais. le même modèle et toujours les mêmes ouais. process. Ouais. Et c'est ce qui a fait la réussite à l'époque. Après, je veux pas que ça soit trop, parce que j'ai peur du côté un peu robotique aussi, si après c'est trop carré et tout, mais C'est bien d'avoir utilisé l'exemple Abercrombie parce que pour moi, je trouve que c'était trop des Fake, copies un peu fake, conformes ouais. et du coup, en fait, on imposait, enfin, tu vois, le fait d'imposer au personnel, tu vois, t'as l'impression que le sourire était fake, etc. Bon, en France, c'était un peu différent, mais aux États-Unis, c'était vraiment des copies. Non, on aimerait bien créer un modèle, forcément, que la prestation, en tout cas pour le client ou la cliente, soit exactement la même, le ressenti soit le même, mais par contre que celui d'une ville ait un peu son identité aussi, qu'on arrive à avoir. Là, tu parlais des portes typiquement lyonnaises, donc c'est-à-dire demain à Bordeaux, un truc typique de la ville. c'est cannelé partout. Un cannelé. Ouais, mais même sans forcer de tomber dans le cliché, mais utiliser les avantages La pierre bordelaise. de la C'est pierre quoi la pierre bordelaise. bordelaise? Faut nous faire visiter, parce que... Bah, venez à Bordeaux. Mais parlons-en. Venez à Bordeaux l'année prochaine et on en discute. On va faire ça. Mais ouais, c'est utiliser, en fait, chaque ville est représentée par quelque chose, etc. Donc nous, on n'a pas envie d'arriver, de s'imposer et de dire, bah non, en fait, il y a de la brique, non, on cache tout, on met du placo, etc. Non, justement, nous, il faut qu'on refasse sortir la brique. Il faut que chaque studio, donc ça s'appelle des studios, chaque studio ait son identité quand même de la ville, tout en respectant nos valeurs, notre process, Mais à chaque fois, l'adapter finalement. mais l'adapter à la ville, quoi. Ouais. Sans dénaturer. Sans dénaturer, et puis même au niveau du personnel, il faut que le personnel ait quand même son identité tout en respectant les process, mais on n'a pas envie, voilà, je sais pas comment expliquer, mais chaque ville a son identité, et il faut qu'on respecte ça, quoi. Mais tout sera, je pense, toujours drivé par l'identité aussi en ligne, qui est finalement l'origine, et les gens se basent aussi beaucoup sur ça. Donc, il va falloir qu'on... ça D'où reste les le enjeux de pôle, continuer à coller aussi en ligne à Ouais. vos valeurs de base. Exactement. Ce nouveau site Shopify, c'est pour quand alors Là, ça arrive sous 10 jours, normalement. Ça sera sorti, Ouais. du coup, au moment où on publie le podcast. Ouais. Tout se passe bien. Ok, ouais, normalement, ça sera sorti. Du coup, on se reparle dans un an. Ouais. Comme ça, on fait le point sur vos différents challenges de 2023. On a Le la pression. studio, Voilà, il y a le la pression, online. là. Parce que si on n'a rien à raconter dans un an, Le Shopify, il est sorti. Il y a eu du retard. ils sont encore en train de faire les travaux. Ah non, là, va falloir des grandes news. Hein. Ah, là, va falloir envoyer. Bon, après, vous faites toujours tout plus vite que prévu, donc normalement, ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller, ouais. Si vous ouvrez dans un an dans le sud, pas trop loin de Bordeaux, on s'engage, on vient vlogger l'ouverture d'un studio. Ok? Ah ouais, on vient faire Ça vous va? L'ouverture On d'un fait studio, l'ouverture. on fait l'ouverture. En Et après, on faisant des débriefe télés. ensemble. Ok? Quand tout le monde sera en train de faire la course et tout, nous on sera là avec les caméras. Alors, l'ouverture du studio. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas les cheveux bouclés, laissez-nous la place. On le fera, on fera un Ouais, truc, des perruques, t'inquiète, voilà. y a pas de problème. Ça sera un entre-deux c'est catch-up sympa, N+1. Apparemment, Victor, il a du potentiel. Moi, 0, c'est mort. Moi, je réfléchis Bordeaux dans la roadmap. 3 ans en fait. Ok, c'est un deal.
Parfait. Top. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et on est bon.